Bonjour, bienvenue à Alençon. Didier Moisan, Mélanie Glémaud. Nous sommes technico-commerciaux pour le système Enviroseptic. Nous allons vous présenter les différentes étapes de réalisation du dispositif de traitement d'eau usée agréé Enviroseptic. On se retrouve sur le chantier ? Aujourd'hui à Sémalé, dans la campagne normande, nous allons vous présenter plus précisément l'installation du dispositif agréé Enviroseptic ES6EH. Celui-ci est spécifiquement conçu pour traiter les eaux usées d'une habitation de 6 équivalents habitants. Nous passerons en revue les différentes étapes d'installation. La préparation du terrain, la mise en place de la fosse Tuzzo Sotralens, le GeoKit filtre à sable adapté, les conduites Advanced Enviroseptic et nous terminerons par la pose du remblai. Planification du chantier. Avant de commencer les travaux, soyez certain d'avoir en main la dernière version des plans et devis, les autorisations nécessaires et le rapport de l'analyse granulométrique du sable filtrant qui sera utilisé. Référez-vous au guide de mise en œuvre et d'installation, ainsi qu'à l'enviro-installation en annexe du guide pour préparer tout le matériel nécessaire. La fouille est rendue étanche par le GeoKit filtre à sable. Nous allons maintenant l'installer. Avant toute chose, assurez-vous que le fond de fouille est à un niveau uniforme et qu'il n'a pas d'objet pointu de plus de 25 mm présent à la surface. Installez le géotextile anti-poinçonnant sur le sol récepteur et les remblais latéraux. Ce géotextile servira de protection mécanique à la membrane étanche pour créer le bassin qui recevra la zone de collecte et le système enviroseptique. Déployez et positionnez votre film de polyéthylène de 400 microns sur l'ensemble de la surface ainsi que sur les parois latérales afin d'assurer une parfaite étanchéité. Étendez directement sur la grille de filtration une couche de 30 cm d'épaisseur de sable filtrant. À ce moment précis, la hauteur totale du système doit être de 40 cm d'épaisseur en comptant la zone de collecte de 10 cm et la couche de sable filtrant de 30 cm. Mise en place des conduites Advanced Enviroseptic. Avant de commencer la mise en place des conduites Advanced Enviroseptic, assurez-vous que la surface de la couche de sable filtrant correspond à la dimension prescrite sur le plan et que son niveau soit uniforme. Disposez les conduites sur la surface en tenant compte du nombre de rangées, du nombre de conduites par rangée et des espacements nécessaires. Placez les conduites Advanced Enviroseptic dans le bon sens, le bioaccélérateur vers le bas et la couture vers le haut. Dégagez les membranes géotextiles des extrémités des conduites à relier. Installez les manchons sur les conduites en plaçant les rainures dans les cavités des conduites. Déplacez ensuite les membranes géotextiles sur les manchons en prenant soin de conserver la couture vers le haut. La fabrication d'un piézomètre nécessite 2 sections de conduite PVC DN100 et un coude 90 degrés. Déterminez la longueur des 2 sections en tenant compte que la partie horizontale doit rentrer de 10 cm dans le trou de l'adaptateur et que la partie verticale doit atteindre la hauteur du remblai final. Les différents éléments doivent être collés entre eux. Une fois les piézomètres assemblés, insérez-les dans les trous du bas des adaptateurs décentrés sur une longueur d'environ 10 cm. Assurez-vous que le sable soit bien compacté sous les conduites et que la conduite horizontale soit au niveau. La ventilation secondaire est constituée de conduites d'aération installées à l'extrémité des rangées de conduites Advanced Enviroseptic et reliées à un évent d'entrée. Cet évent permet à l'air de circuler dans le système avant de ressortir par l'évent de la toiture du bâtiment, aussi appelé dispositif d'extraction d'air. Pour que la circulation soit efficace, il faut un différentiel minimum de 3 mètres entre les vents d'entrée et les vents de toiture.
Pour réaliser la ventilation secondaire et raccorder les vents d'entrée aux conduites Advance Enviroseptic, il faut prévoir des sections de conduites PVC DN100, des coudes à 90 degrés et des T. Les conduites d'aération doivent avoir une légère pente, environ 1% vers les conduites Advance Enviroseptic pour éviter l'accumulation de condensation. Vous pouvez maintenant recouvrir les conduites Advance Enviroseptic par du sable filtrant, en commençant par les manchons afin de stabiliser les rangées. Les conduites ayant été mises à niveau et stabilisées, ajoutez du sable filtrant à mi-hauteur entre les conduites et compactez bien avec les pieds. Placez et compactez le sable autour des conduites afin de bien les maintenir en place. Complétez la mise en place de la couche de sable jusqu'à 10 cm au-dessus des conduites pour arriver à une hauteur totale de sable filtrant de 70 cm. Le chantier est maintenant terminé. Nous espérons avoir répondu à toutes vos interrogations. Merci pour votre attention et bonne installation.